Voici les Andelys, sous-préfecture de l'Eure, une ville de quelques 8000 habitants. Et le monument que vous observez, c'est Château Gaillard. Le château a été construit sur l'ordre du roi d'Angleterre, duc de Normandie, Richard Cœur de Lion, et cela très rapidement. Construction à partir de 1196, 2 ans plus tard, il était fini. Richard Cœur de Lion voulait éviter que le roi de France, Philippe Auguste, ne s'empare de la Normandie. Et c'est pour ça qu'il a fait édifier le château, qui a cependant fini par être pris en 1204. À cette époque, Richard Cœur de Lion était déjà mort, au siège de Chalut, dans le Limousin. C'est son frère, Jean Santerre, qui était monté sur le trône d'Angleterre. Les Andelys, en fait, c'est la réunion de 2 centres, le Petit Andely et le Grand Andely. Voici le Petit Andely qui est en bord de Seine, avec derrière le mont Pivin. Cette église qui a la forme d'une croix grecque, que j'avais filmée dans un film antérieur, bien vieillot, c'est l'église Saint-Sauveur. Au printemps 2022, le pont des Andelys est fermé à la circulation automobile. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent passer. En effet, il menace de s'écrouler. Des travaux sont en cours. Le site des Andelys que j'aurais voulu vous montrer sous le soleil, mais je ne désespère pas d'avoir le soleil cet après-midi, est particulièrement apprécié dans le tourisme de l'Eure. Il y a énormément de choses à voir aux Andelys. Entre le Petit Andely et la promenade en bord de Seine, Château Gaillard, le Grand Andely et l'église Notre-Dame, le musée Nicolas Poussin et toutes les randonnées pédestres des environs, les croisières sur la Seine, impossible de s'ennuyer, on ne peut pas faire tout le même jour. Ici, en fait, nous ne sommes pas aux Andelys, nous sommes sur la rive opposée. Il y a de l'affluence pour admirer la vallée de la Seine. Le Petit Andely est un site réputé pour la brocante, un week-end en septembre. Empruntons le pont pour nous rendre dans la petite ville. Claude Monet serait bien heureux de voir le fleurissement de ces beaux iris. C'est quand même une drôle de fleur. Me voici sur le pont et c'est le moment d'en dire quelques mots. Il y eut déjà un premier pont du temps où Château Gaillard était dans toute sa splendeur. En 1813, il y avait un système de câbles pour faire passer le bac. En 1838, on construisit un autre pont, le pont de fil de fer, que les sapeurs détruisirent en 1870 pendant la guerre franco-prussienne.
Suite à cela, en 1874, on construisit un pont en pierre, mais dont les arches étaient trop étroites pour la navigation fluviale. Du coup, en 1920, on construisit un pont métallique qui dut être détruit 20 ans plus tard, en juin 1940, pour freiner l'avance allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1948 que celui-ci a été inauguré et comme vous le voyez, il menace de s'écrouler. Donc, nécessité de faire les travaux que vous voyez. Il doit vraiment y avoir une malédiction attachée à ce pont, à cet endroit, c'est le pont du diable. J'espère avoir le temps de visiter Château-Gaillard. Cette partie que vous apercevez, c'est le donjon, haut de 27 mètres, et ses murs ont une épaisseur de 5 mètres. Pour un diamètre intérieur de 8 mètres. Pour ceux qui ne sont pas du coin, le S ne se prononce pas. Ce n'est pas les Andelys, c'est les Andelys. La région fourmille de coins très intéressants. Louviers, Gaillon, Giverny, Vernon. Je vois qu'on n'a pas oublié le roi d'Angleterre. En mai, la valériane est déjà bien fleurie. Et pour les amateurs de valériane, il n'y a pas que les roses ou les rouges, il y a aussi les blanches. La route pour aller à Château-Gaillard débute ici. Et c'est vraiment une côte vraiment à pic. Pour l'instant, empruntons la rue Grande. Le petit Andely séduit par son site. La proximité de l'église Saint-Sauveur. La flèche était tombée lors d'une tornade en 1973. Il fallut 5 ans pour la remettre en état. On ira voir l'église Saint-Sauveur tout à l'heure. En gagnant le bord de Seine, voici un bâtiment, la Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie. Les industriels fortunés du Grand Andely se sont fait construire des maisons cossues en bord de Seine, au Petit Andely, à partir du XVIIIe siècle. Le soleil tend à percer. Les croisières sur la Seine sont vraiment tentantes. En amont de Rouen, la Seine est semée d'îles. Et sur celle-ci, il y a même un bâtiment. J'ai une furieuse envie un jour de faire la balade du mont Pivin, avec le chemin de halage et puis également la montée. Il y a une grotte à un endroit et des perspectives fabuleuses sur la Seine. Ce bateau évoque mes vacances prochaines en juin, où je dois aller en Alsace et aussi à Bâle, prochainement sur ma chaîne YouTube. Il y a toutes les couleurs du catalogue. Seul inconvénient, vous ne pouvez pas sentir cette odeur suave.
La vieille France. J'espionne un peu, mais c'est pour la bonne cause. En aval des Andelys. La Seine, en amont comme en aval de Rouen, présente beaucoup d'aspects bucoliques. Et si elle ne possède pas les châteaux du Val-de-Loire, le Val de Seine n'a pas à rougir néanmoins de sa beauté. Veulent les roses? Non, les Andelys. On va au truc de sport. Il y a des petits passages très sympas qui évoquent furieusement Giverny. Un véritable royaume de la pâquerette. Il y a même ici des petits iris d'eau. Un vrai nid à insectes. Et une très belle demeure. Le petit Andely, c'est vraiment charmant. Nous arrivons devant un bâtiment historique dont la construction est due à un petit-fils de Louis XIV, le duc de Penthièvre. Il était seigneur des Andelys, il était philanthrope, et bien que bâtard, parce qu'en fait il était issu des amours de Louis XIV et de Madame de Montespan, il était tout de même noble. Et il a fait cette belle chose aux Andelys. C'est à cet endroit que débute le circuit du Mont Pivin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un circuit de presque 11 km. Son intérêt, comme vous le voyez, est qu'il y a une partie en bord de Seine. Ce sera cependant pour une autre fois, car aujourd'hui, j'espère bien vous montrer tout à l'heure Château-Gaillard, que je n'ai encore jamais filmé. Je veux dire de près, de l'intérieur.
L'hospice du duc de Penthièvre est désormais un EHPAD. L'endroit a plutôt fière allure et ne prête pas à la mélancolie. La randonnée demandera beaucoup d'énergie. À quoi servent ces grands bâtons dans la Seine? Ce n'est tout de même pas pour imiter les palines de Venise. Un ami me dit que ce serait pour voir le niveau d'eau. Ça paraît se tenir comme explication. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. L'EHPAD du duc de Penthièvre, Hospice Saint-Jacques, se double d'un hôpital. Nous choisissons de nous arrêter ici. Nous ferons donc cette escapade du Mont Pivin une autre fois. Nous allons retourner vers le centre du Petit Andely et ensuite nous allons monter à Château-Gaillard. Dirigeons-nous vers l'église Saint-Sauveur. Ici, c'est le débouché du canal du Grand Rang. On ne s'en lasse pas de cette vue. Merci, duc de Penthièvre. Les traces d'un ancien moulin. Un cognacier du Japon est encore en fleurs au mois de mai. C'est une plante qui en principe dure très peu de temps. Les Andely, une sous-préfecture et cependant une France très rurale, dans le meilleur sens du terme. Un superbe hêtre rouge. C'est hêtre pourpre que j'aurais dû dire. Promenade des Prés, il y a dans le coin tout un tas de petits passages très intéressants. Je vous recommande de regarder mon film ancien sur les Andely, plus complet sur le secteur. Ici, ce n'est pas du torchis entre les pans de bois, c'est de la brique. Là, il y a du torchis. Fleurissement des marronniers d'Inde. Les autochtones, eux aussi, profitent du paysage.
Une vraie maison de poupée, on se croirait dans un conte des frères Grimm. Place de la Concorde? Non, les Andelys. Mais dirigeons-nous vers l'église Saint-Sauveur. L'église Saint-Sauveur a une forme de croix grecque. On pénètre par un auvent de bois qui repose sur un appareillage de pierre. Un Christ bénissant au trumeau nous accueille. Ce Christ, qui manifestement était une statue polychrome, date de la fin du XIIIe siècle. On a commencé à construire l'église Saint-Sauveur au début du XIIIe siècle, et il a fallu un siècle pour la terminer. Belles orgues. On voit que l'église a souffert car il y a des vitraux modernes. Il faut dire que les Andelys ont subi des bombardements. Il y a une partie du déambulatoire qui est en rénovation. N'hésitons pas à déambuler dans le déambulatoire, c'est fait pour ça. La chapelle axiale m'a tout l'air d'être une chapelle mariale. Des vitraux vraisemblablement du XIXe siècle. Voilà une simple petite église. La grande église de la commune, c'est l'église Notre-Dame. Elle se trouve au Grand Andely. Peut-être, si nous avons le temps, nous irons la voir en fin de film, ce n'est pas sûr. En face de l'église Saint-Sauveur, le restaurant le plus réputé des Andelys, l'hostellerie de la Chaîne d'Or. L'établissement est ainsi appelé à cause d'une chaîne qui, dans les temps jadis, marquait l'endroit où le fisc percevait un octroi sur la Seine pour le passage des bateaux. Cette chaîne, on a fini par l'appeler la Chaîne d'Or, vu l'argent récolté. Le soubassement de pierre de l'auvent date du XVe siècle. C'est quand même mieux avec le soleil. À l'assaut, il va falloir souffrir. Quittons la rue Grande, pleine de charme. Voilà, nous montons à partir d'ici. Une représentation du château tel qu'il était au Moyen-Âge.
Une visite avec un casque virtuel permet de le voir sur place. Un vrai pèlerinage. La route est droite, mais la pente est rude, comme disait quelqu'un. Feuillage de mai. Les ombellifères diffusent une odeur très suave. Je sème à tout vent, comme disait Pierre Larousse. Il y a beaucoup d'Anglais qui viennent voir Château-Gaillard. Le mont dominant les Andelys est vraiment surprenant. Le Cantal, non, l'Eure. Tiens, ça y est, c'est bon. Il y a tout un réseau de chemins autour des ruines du château. Château qui ne serait pas en ruine si Henri IV, Louis XIII et Richelieu n'avaient pas entrepris de le démanteler. Nous arrivons au Belvédère. Une belle forteresse. Le Périgord, la Dordogne, non, la Seine. Allons découvrir Château-Gaillard. Toujours plus haut, toujours plus beau. Ici, la Barbacane. Le puits. La Barbacane est séparée du reste du bâtiment par un fossé.
Cette haute tour, dont il n'y a que des restes, fut attaquée par les soldats de Philippe Auguste. Les restes du Châtelet. Ici, il y avait la chapelle. L'endroit où je suis, entre la Barbacane et puis le fort principal, c'est la basse-cour, ici, avec le puits. Dans le fossé qui entoure donc le corps principal du château, on aperçoit l'emplacement des celliers qui étaient creusés dans le roc. De belles meurtrières pour lancer des flèches. La pratique s'est un peu perdue. Des fois qu'il viendrait à quelqu'un l'idée saugrenue de balancer des pierres sur les bonnes gens en bas. Lorsque Richard Cœur de Lion a vu le château commencer à être construit, il a dit « Qu'elle est belle, ma fille de 1 an !» Pénétrons dans l'enceinte principale. La passerelle se trouve à l'emplacement de l'ancien pont-levis. Nous voici dans l'enceinte principale, prise par Philippe Auguste en 1204. Le donjon, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ses murs de 5 mètres d'épaisseur. Diamètre intérieur 8 mètres. Juste à côté du donjon, le logis du gouverneur. Pour se rendre compte, voici une photo prise de haut. Le donjon avait 3 étages qui étaient reliés par des escaliers de bois. Comme je l'ai dit, là c'est le logis du gouverneur, ou ce qu'il en reste, et de l'autre côté c'était le logis des officiers. On aperçoit la rue Grande. Des gargouilles modernes. La tour des latrines. Au Moyen-Âge, les gens pouvaient s'asseoir sur ces petits bancs de pierre et manger devant la fenêtre. En haut, il y a un parking. Oui, il y a un parking.
allons voir la Barbacane. Pour ça, on traverse le fossé. C'est comme Jumièges. C'est peut-être des ruines, mais il y a de beaux restes. Quittons Château-Gaillard. L'aubépine est partout. Regardez-moi ces orchidées des coteaux de la Seine. Pour clore la journée, nous allons visiter l'église Notre-Dame du Grand Andely. Le Grand Andely mériterait peut-être une visite un peu plus approfondie que nous ferons peut-être un jour, nous verrons. La collégiale Notre-Dame commença à être construite au commencement du XIIe siècle à l'emplacement d'un monastère élevé par la reine Clotilde, épouse de Clovis, en 511. C'était un monastère pour jeunes filles de la noblesse. Le monastère a été détruit par les Vikings en l'an 900. Si la collégiale a commencé à être construite au début du XIIe siècle, la nef, le chœur, les bas-côtés ont été construits un siècle plus tard et les deux tours de la façade au XIVe siècle, mais restaurés au XIXe. Une belle Vierge à l'enfant au trumeau. Au tympan, on voit le Christ avec sa mère. Un petit coup de plumeau ne serait pas superflu. J'aperçois un grand vitrail du XXe siècle là-bas. Cette église est vraiment composite. Il faut dire qu'il y a eu de grands bombardements aux Andely en juin 1940. À droite de l'entrée, un admirable groupe sculpté de Quentin Varin, une mise au tombeau du Christ. Bas-côté droit, la cuve baptismale.
Éléments de gothique flamboyant. Dans les chapelles se succèdent des vitraux du XVIe siècle. Les maîtres verriers ont représenté des épisodes de l'Ancien Testament ou l'histoire des saints et des martyrs. Admirez le beau triforium. Clé de voûte. Côté nord, c'est l'architecture de la Renaissance, plus particulièrement du temps de Henri II. Je suis content de voir cette église, je ne l'avais jamais filmée et je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà visitée. Les vitraux par ici ne sont pas du tout dans le style gothique, c'est la Renaissance. De l'autre côté, on voit tout de suite que c'est gothique flamboyant. Vitrail nord, vitrail sud. Les orgues de Nicolas d'Abney datent de 1573. Mais plus que les orgues, ce que je retiens, c'est le buffet d'orgue qui est extraordinaire. Approchons. Regardez l'appareillage de bois qui accompagne les orgues. En ressortant de l'église, vue sur le côté Renaissance. Cette partie de l'édifice a été restaurée. On attend la suite pour le portail nord. Remarquez les pilastres à chapiteau ionique. La ville tout autour de l'église est moderne. Quelques belles demeures nous laissent entrevoir le charme que pouvait avoir le Grand Andely autrefois. À l'est, le chevet est plat. L'emplacement de la grande verrière moderne que l'on voyait à l'intérieur.
Le jardin public qui jouxte la collégiale Notre-Dame a été conçu après 1945. Voici enfin le côté sud, gothique flamboyant. Voici pour ce petit film sur les Andelys. Il est incomplet, il y a d'autres curiosités, notamment au Grand Andely, le musée Nicolas Poussin, d'autres endroits également, plus secondaires, des groupes de statues, etc. Ce sera pour une autre fois peut-être. J'espère vous avoir intéressé. À une prochaine fois. Tiens, justement, il y a un homme là-bas. Ce serait bête de repartir sans voir qui c'est. Ça aurait été bête de repartir sans le montrer. C'est tout simplement le peintre Nicolas Poussin, 1594-1665. Il est né donc dans les environs des Andelys et il est mort à Rome. Il y a une belle toile de lui, Coriolan supplié par sa famille, qui se trouve dans le musée. C'est tout pour cette séquence.